Monsieur le ministre, merci de votre aveu. La politique de l'apaisement que vous avez préconisée a abouti à l'expulsion des diplomates. Et donc cette politique de l'apaisement, de petite compromission en grand relâchement, a abouti à une politique de l'aplatissement. Je vais citer ici Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça démissionne ou ça ferme. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Charles Hüssenstuhl pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à dire l'émotion du groupe Ensemble pour la République suite à la mort tragique d'Olivier Marleix. Nous présentons nos condoléances à nos partenaires des Républicains ainsi qu'à ses proches et à sa famille. Madame la ministre des Comptes publics, la semaine dernière, la Cour des comptes tirait une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la situation financière de la France. 114% de dette au premier trimestre, l'endettement repart à la hausse. Il existe désormais un risque d'emballement de notre dette publique. La France ne peut plus faire l'autruche. Il faudra prendre des décisions fortes à la rentrée pour le budget 2026. Le gouvernement évoque 40 milliards d'euros d'efforts. Cette cible doit être impérativement tenue, mais pas n'importe comment. Le ras-le-bol fiscal reste un sentiment puissant dans le pays, ne le sous-estimez pas. La classe moyenne nous le dit, pas de hausse d'impôts, elle en a assez de payer. Les entreprises aussi ne veulent plus être des vaches à lait. Madame la ministre, laissez les entreprises tranquilles. C'est pour cette raison qu'il faudra prioritairement et impérativement réduire la dépense publique. Cela demandera du courage. L'année dernière, le gouvernement de Gabriel Attal et son ministre Bruno Le Maire avaient déjà pris des mesures de plus de 30 milliards d'euros pour limiter le déficit, des mesures sans précédent hors période de crise, ainsi que l'a reconnu une commission d'enquête. La dissolution, hélas, a ensuite tout stoppé.